Bonsoir et merci de suivre ce flash. Comment fonctionnent les différents ministères depuis les vacances gouvernementales en cours depuis le 8 août dernier? Notre reporter Clarisse Kanyala s'est rendu dans des ministères pour faire son constat. Il en ressort que l'absence des ministres n'impacte en rien les travaux. Les intérimaires et les chefs de cabinet sont à leur poste pour assurer un bon service aux usagers. Nous vous donnerons plus de détails dans notre prochaine édition. Le choix de la robe de mariée, l'objet de toutes les attentions lors d'un mariage, se fait avec beaucoup de soin, pas seulement dans les magasins, on peut se les procurer également dans les friperies. Notre reporter Joël Gossé s'est rendu au marché de Kouté, dans la commune de Yopougon, où des commerçants proposent des robes de mariée de grands couturiers et de grandes marques à des prix raisonnables. Nous en saurons davantage à 19h30. Les familles endeuillées à la suite de l'accident survenu sur la route d'Alépé le 1er août dernier ont reçu des dons en vivres et en non-vivres. Un geste de l'association de jeunesse Les Amis d'Anyama Ouest pour apporter un soutien à toutes ces familles encore sous le choc après la perte de leurs proches et de leurs défunts. La remise de ces dons s'est faite à la chefferie d'Atiekwa. Nous en saurons davantage dans l'édition du soir. Ailleurs, la Cour suprême du Kenya a annoncé hier avoir retenu 9 sujets à examiner dans les recours contestant les résultats de l'élection présidentielle du 9 août dernier. Parmi ces sujets figurent des suspicions de fraude et piratage qui pourraient faire annuler le scrutin. Le vice-président William Ruto a été déclaré vainqueur par la commission électorale indépendante, devançant d'environ 233 000 voix Raila Odinga, figure historique de l'opposition de 77 ans, soutenue par le parti au pouvoir. Un peu plus loin du Kenya, nouvelle escalade en Éthiopie. Une semaine après la reprise des combats, la capitale du Tigré, Mekele, a été à nouveau cette nuit la cible de frappes aériennes. Les autorités locales accusent l'armée éthiopienne qui n'a pas réagi. Selon le porte-parole du TPLF, au moins 3 bombes ont été lâchées et l'hôpital de Mekele figurerait parmi les cibles. Notons qu'après le bombardement d'un jardin d'enfants à Mekele la semaine dernière, l'armée éthiopienne avait assuré qu'elle visait uniquement des cibles militaires. Et enfin, en Russie, les funérailles du dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, décédé mardi, auront lieu samedi à Moscou. Gorbatchev sera enterré au cimetière de Novodievitchi après une cérémonie d'adieu. Ces funérailles pourraient être privées ou nationales. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 19h30.